demande pardon. Sincèrement. Parce que des fois, certaines choses peuvent bloquer. Il y a des lois spirituelles à comprendre. Comment rentrer dans votre cœur en vous-même, demander pardon. Peut-être que tu as fait quelque chose durant la journée, tout ça. Ou tu as convoité quelqu'un, tu as voulu le bien de quelqu'un. J'aimerais vraiment que tu demandes pardon. Parce que nous voulons une atmosphère de gloire dans ces lieux. Rentre en toi-même, demande pardon à Dieu. Tu veux se passer à ce qui se passe dans ces lieux. Vous savez, il y a une chose que vous devez savoir. Quand on ne demande pas pardon, que on rentre dans un culte comme ça, on risque de rater quelque chose. Les gens vont bénéficier, tu risques de rater. Et c'est ce que le Seigneur me disait de vous dire. Donc, demande pardon, peut-être au travail, à l'école, peu importe, peut-être que tu as fait quelque chose, ou tu as parlé à quelqu'un, ou tu as regardé quelque chose, ou tu es parti sur Internet, tu as vu des choses bizarres. Demande pardon. Je sais de quoi je parle. Vraiment, je mets tout le monde. Commence à prier. Je te demande pardon. Éternel, nous te demandons pardon. Pardon, Pardon, je te demande pardon, pardon, Seigneur. pardon, encore éternel. Pardon, Seigneur, pour ce que Pardonne-moi, je éternel fais, des ce armées, que pour je ce n'ai que pas tu fait, fais, éternel des armées. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne cette église, Seigneur. Pardonne nos fautes, Père éternel. Oh Jésus. Oh Jésus. Pardonne nos fautes, Père. Lave-nous par ton sang, Père. Oh Jésus. Oh Jésus. Purifie-nous, Seigneur. Purifie nos cœurs, Père. Sanctifie nos cœurs, Père. Lave nos pensées, Père. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Lavé par le sang de l'agneau. Oh, je sais. Continuez à demander pardon à Dieu pendant que je chante. Lavé par le sang de l'agneau. Oh, je serai plus blanc que la neige. Plus blanc que la neige blanc. Plus blanc que la neige blanc. Plus blanc que la neige. Lavé par le sang de l'agneau. Oh, je serai plus blanc que la neige. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, purifie, rends-moi aussi pur que l'or, fais du bonheur. Feu du bonheur, feu, je n'ai qu'un désir, feu du bonheur, je n'ai qu'un désir. J'ai choisi d'être saint, mis à part pour toi, Seigneur. J'ai choisi d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, être prêt à adorer. Piano, la prachanta, les prachafaya, les prachaya baba, les prachaya baba, les prachaya baba, reba baba baba, les safaya, litania, sikasuya, shara baba. Manderebo shata faya, brakasita lifaya, masia, reba baba 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 baba, reba baba baba. Oh
Santa Fire. Lebra Baba Baba. Shetale Fire. Lebra Shanta Fire. Lebra Shantalia. Sintalia Fire. Lebra Shaya Baba. Sherebo Shantayaba. Shendara Baba. Shara Baba. Lendarika Suntalia Fire Baba. Lebra Santa Fire. Le Sana Fire. Lebra Shanta Fire. Lebra Sayabra. Indele Fire. Lebra Shaka Sota Fire. Lebra Shaya Masitalia Fire. Lebra Shata Fire. Lendali Santa Fire. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci beaucoup Père. Labra Sayaba. Le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Le sang qui purifie. Oh mon ami, le sang qui purifie. Le sang qui purifie. Oh mon ami, le sang qui purifie. Oh mon ami, le sang qui purifie. Oh mon ami, le sang qui purifie, le sang qui agit. Oh mon ami, le sang qui agit, le sang qui agit. Oh mon ami, le sang qui agit. Oh mon ami, le sang qui agit. Oh mon ami, le sang qui agit. Oh merci Jésus pour ce moment. Je te rends gloire, je bénis ton nom Père. Je prie Père que l'atmosphère soit saturée par ta présence. La présence des anges, Père. Dispose déjà Père après ces paroles. Les anges qui sont chargés dans la dimension prophétique, Père éternel. Dans tous les coins de la salle, Père. Père, je prie que mon esprit soit sensible à ta voix, Père éternel. Que, Père, que nous passions un culte glorieux, Père. Manifeste ta gloire. Étends ta main. Agis car tu es Dieu. Agis car tu es roi, Père. Ouvre l'église des cieux, Père. Je écarte toutes tes puissances sataniques, toutes tes puissances démoniaques, tous tes plans du malin dans ce lieu. Je brise dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, toi qui restaures, toi qui donnes la paix, toi qui donnes la joie, Père éternel, que ce soit un culte de joie, un culte de feu, un culte de puissance, un culte d'onction, un culte des miracles, un culte du prophétique, un culte de l'enseignement, un culte, Père, que ton ciel soit ouvert, Père, que l'atmosphère soit prophétique, Père éternel, que, Père, je viens installer, Seigneur, en qualité de prophète, une atmosphère prophétique, Père éternel. Manifeste-toi dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je vais prendre quand même un petit temps d'exhortation. Amen. Et on est toujours sur notre thème, le ministère prophétique. On a développé plusieurs points que je ne vais pas citer maintenant. Et on continuera ça sur le ministère prophétique la semaine prochaine. Mais on a déjà un sous-thème. C'est les façons que Dieu prend pour nous parler. Les façons que Dieu prend pour nous parler. Je répète encore pour ceux qui écrivent les façons que Dieu prend pour nous parler. Nous allons prendre les livres de Job 33. C'est un passage que vous connaissez, je l'ai déjà cité auparavant. Job chapitre 33, 14. Job chapitre 33, 14. Et on va les lire maintenant. Et on va aussi prendre 1 Samuel chapitre 3 verset 10. Ok. Job 33, 14. Ok. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil.
quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Donc Dieu parle tantôt d'une manière. Amen. Il parle par des visions, Dieu parle par des songes, Dieu parle par des rêves. Dieu avertit les hommes par des paroles, à travers la connaissance, à travers plusieurs moyens. Dieu avertit afin de détourner l'homme qui veut commettre du mal. Amen. On va prendre encore un deuxième passage dans 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. Ok, à partir de verset 1, on va lire jusqu'à 10, du chapitre 3, verset 1, juste de 1 à 10, ok? Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes, et à ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troublés, et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, la parole de l'Éternel lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit, Samuel, va couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint, se présenta, il appela comme les autres fois Samuel, et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors, verset 11, alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque attendra. Ça, c'est une prophétie pour toi. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Comme quelqu'un dit, tu as raté l'occasion de dire Amen. On est au verset 11. Chose entourera les oreilles de quiconque attendra. En ces jours, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et je l'achèverai. Et je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité à cause des crimes dont il a connaissance et par lesquels ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il ait réprimé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Merci Dieu des esprits des prophètes. Je prie Père que tu nous parles, tu nous instruis à travers ces paroles Père. Je compte sur toi Saint-Esprit de nous révéler et de nous parler comment, les façons que tu parles à des serviteurs, à des personnes Père, à tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Que cette parole soit remplie de l'onction, que les intelligences spirituelles s'ouvrent, que les gens voient pendant que je vais parler, que les gens attendent pendant que je vais donner plusieurs points, Père, que l'esprit, que l'intelligence de chaque personne s'ouvre durant cet instant, Père éternel, que à travers ces messages, Père, ma prière est, Père, que pendant que je parle, que l'ange de l'Éternel va accomplir, que l'ange de l'Éternel va ouvrir les yeux, que l'ange de l'Éternel va toucher pendant que je vais parler, Père éternel, que l'ange de l'Éternel élargit l'attente de chaque personne, que l'ange de l'Éternel couvre chaque capacité qui était endormie, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Les façons que Dieu prend pour nous parler, vous comprenez qu'il y a plusieurs façons que Dieu prend pour parler à ses créatures, à ses hommes, aux enfants de Dieu, même aux non-croyants, à tout le monde, à l'humanité entière. Dieu a plusieurs façons que Dieu parle.
Précisément, je vais me stagner surtout au niveau de l'église. Parce que je suis d'abord appelé à prêcher d'abord à l'église. Parce que le saint ministère n'est pas d'abord le ministère de dehors, mais c'est d'abord le ministère de l'église. Et puis, c'est dehors. Amen. On commence d'abord dans sa maison. Et puis, on va dehors. Amen. Et la première façon que Dieu parle, le premier point que vous devez noter, c'est le songe. Dieu parle par des songes. Joël 2, est-ce que quelqu'un peut me lire Acte 2, Acte chapitre 2, 17. Acte chapitre 2, 17. Et en même temps, c'est le même verset parallèle. Joël 2, 28, ça dit la même chose. Mais on va lire Acte 2, 17. Joël 2, 28, Acte reprend juste ce que Joël avait déjà prophétisé. Auparavant, c'était un passage aussi que vous connaissez couramment. Et vous allez souvent l'écouter parce que c'est les passages de temps de la fin. Acte 2, 17. Tu peux le lire. Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. Donc, vos jeunes gens auront des visions ou vos vieillards auront des songes. Dieu, dans sa dimension céleste, ça lui a plu à donner des capacités aux hommes. C'est ce qu'on appelle des dons. On peut appeler ça le don spirituel. Amen. C'est vrai que dans les catégories de dons, tout ce qui est vision n'est pas mentionné comme un don. Mais on comprend par la révélation, c'est un don. Donc quand on lit la Bible nous parle pas forcément que la vision est classée dans les catégories de dons. Il y a plusieurs types de dons, que Dieu a donné à l'homme. Ça soit, j'ai déjà parlé, peut-être il y a des années, je vous avais expliqué, il y a des dons physiques, il y a des dons spirituels. Les dons physiques, vous allez voir quelqu'un qui est né, mais je vais prendre un exemple simple, en grandissant, il sait manier quelque chose, il a l'art, exemple, de construire, exemple, un très grand mécanicien. Prenons un exemple. Il y a des personnes qui n'ont pas été à l'école, mais ils ont comme ces dons-là, cette capacité de créer, de fabriquer des choses. C'est un don. Même un joueur de foot, il est né, on sent qu'on dit souvent, ce jeune-là, il a un talent, il a un don. C'est un don comme le joueur Messi. On reconnaît tous que c'est un don. On reconnaît tous que le joueur Messi, c'est un don qui vient de Dieu. Hein? On reconnaît tous ces dons. Ça, c'est le don physique, mais je ne suis pas là juste pour vous faire comprendre. Même Dieu, dans sa grandeur, il y a tellement plusieurs types de dons que Dieu a donnés, il a mis dans l'esprit de l'homme. Mais le don que je veux vous parler, c'est le don de vision. C'est la capacité que Dieu a donnée simplement à l'Église. Dieu a donné simplement à l'Église. Et ce don pour ceux qui ont cette capacité-là, vous allez remarquer qu'ils vont dire que j'ai vu quelque chose. J'ai vu une vision. Je vis un écran. Je vis comme un flash. Il y a des gens, dans le don des visions, il y a plusieurs dimensions. Il y a des personnes qui sont dans la dimension des flashs. Ils voient des images. Qui est dans cette dimension-là, dans cette salle? Ils voient juste des flashs qui passent. Et là, tu sens comme si, comme une lumière. Mais des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas ça, en fait, que c'est des dons de vision. Et quand à la maison, tu es assis, tu vois comme une image qui tombe. Comme un flash qui passe, mais tu ne comprends pas. Tu ne sais pas si c'est une vision. Des fois, on croit que c'est nos pensées. Des fois, tu marches, et des fois, tu vois comme une scène comme ça qui passe dans ton esprit. Mais toi, tu t'arrêtes, tu dis, peut-être c'est mes pensées. Tu commences à croire que c'est des pensées. Non, ce n'est pas tes pensées. Souvent, la plupart des temps, c'est Dieu veut te communiquer quelque chose, en fait. Parce que, on a les Job 33, 14. Il a dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'autre. Dieu parle par des songes. Dieu parle par des visions. Quand les hommes sont endormis dans les songes, Dieu parle par des visions nocturnes. Donc, Dieu, vous allez remarquer dans la Bible, il y a plusieurs personnes que Dieu a utilisées dans des visions, comme Daniel. Daniel a vu des visions, quand il a vu les ours, il a vu les ours, il a vu plusieurs empires se succéder. C'est une vision que Daniel avait vue. Donc, ne négligez pas les capacités des visions. Le don des visions que Dieu a mis en vous, c'est ça qui active, c'est l'une des voix de Dieu, les visions. Le don des visions que Dieu a mis en vous, c'est la voix de Dieu qui vous parle. Dieu n'est pas seulement limité à une seule voix. Dieu parle par ces capacités-là. C'est pour cela qu'il faut seulement le développer en profondeur,
enfin d'avoir des messages clairs. Il y a des personnes qui sont dans cette étape-là, ils voient des flashs. Il y a des personnes qui ont passé une autre étape, de voir carrément des images. De voir carrément des images, par exemple une table, une fleur. Il y a des gens qui sont là, ils voient une fleur. Dieu leur montre une fleur. Mais même derrière une fleur que Dieu vous montre par des visions, c'est un message. Il faut toujours demander à Dieu l'interprétation. Apprendre à demander à Dieu l'interprétation. Peut-être toi, même dans la dimension de vision, tu vois une fleur. Pour toi, tu peux négliger ça. Tu vas dire peut-être que c'est mon imagination. Mais parce que j'ai marché dans mon subconscient, j'ai enregistré. Et c'est là, c'est pour ça que j'ai eu comme un don des visions. Dieu parle, mes bien-aimés. Dieu parle avec des visions couramment. C'est pour cela qu'il faut être sensible à l'Esprit de Dieu, être une personne qui est toujours dans l'intimité avec Dieu. Les visions, c'est important. Ça aide. Il y a des gens, je vous ai parlé de premier type de personnes qui sont juste des flashs. Juste des flashs. Hein? Notre terme, c'est les façons que Dieu prend pour nous parler. Je vous ai déjà expliqué qu'il y a plusieurs manières que Dieu parle. Je reviens là. Donc, je voulais juste mettre tout le monde dans le même contexte, dans le même sac. Et les visions, c'est... Dieu peut te ramener loin dans la dimension des visions. Souvent, je vois des chrétiens négliger cette capacité-là. Il y a des personnes que Dieu t'a donné ces dons des visions. Le problème, c'est toi, tu ne les calcules pas. Parce qu'on t'a toujours dit, le plus important, c'est l'enseignement, c'est la parole. Non, sinon ça ne sera pas dans la Bible. Ça, c'est une mentalité religieuse pharisienne. Yes. On t'a dit le plus important que c'est la parole. C'est nulle part, c'est écrit dans la Bible que c'est plus important que c'est la parole. Amen. C'est nulle part. Quelqu'un me ramène un verset dit, la parole c'est plus important que les prophéties. La parole c'est plus important que ça. La parole c'est plus important que ça. Non. Si Dieu a mis quelque chose dans la Bible, c'est que tout est important. Tout a sa place, sinon ça ne sera pas là. Yes. Parce que j'adore souvent des prédicateurs qui sont pharisiens, qui n'aiment pas les choses de l'esprit, qui sont ennemis des choses de la puissance de Dieu, des dons de Dieu. Ils se lèvent pour dire que non, le plus important c'est la parole de Dieu. Le plus important, oui, la parole de Dieu est importante. Les visions aussi sont importantes. Yes. Là, la parole de Dieu ne peut pas faire quelque chose, mais les visions aussi peuvent intervenir pour parler aux hommes. Parce que des fois, tu peux parler à quelqu'un, des fois tu peux parler à quelqu'un comme ça, tu lui montres la Bible, tu lis des versets, mais il ne te comprend pas. Il dit, moi aussi, surtout avec quand on évangélisait d'autres qui sont dans l'autre religion. Je ne vais pas dire forcément le nom. Hein? Qui sont dans l'autre religion, vous connaissez bien, les gens du vendredi. Hein? Vous connaissez bien. Vous pouvez parler avec eux, vous allez voir qu'il y a un débat. Et ils ont leur livre, vous avez votre livre, donc ça ne passe pas. Mais l'une des choses qui va vous séparer, c'est la vision. Bon, je vois une image. J'ai vu ta maman, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais la personne va dire, mais lui comment il sait ça? C'est ça qui va vous départager. C'est ça, quitter cette mentalité, cette prison-là, on vous a mis par les pharisiens. C'est pas les gens qui disent ça parce qu'ils n'ont pas de travail, les dons, ils n'ont pas des dons. Les dons sont les gens étouffés tellement à cause des raisonnements. Vous savez, l'une des choses, quand on commence à mépriser un don, Dieu ne l'active pas. Les gens qui critiquent le parler en langue, ils ne parleront pas en langue. Les gens qui critiquent les visions, ils ne verront pas les visions. Tu ne peux pas vouloir les visions et critiquer. Parce que moi j'ai connu des personnes qui savent que ça existe. Mais ils ont tellement mis. Non, nous c'est la parole, nous c'est la parole, ne vais pas dévier, nous c'est la parole. Donc ça veut dire quoi? Les yeux sont fermés. Matin, midi, soir, les gens sont fatigués. Enseignement matin, midi, soir. De lundi au dimanche. Lundi au dimanche, enseignement, rentre, comme si on buvait un médicament. Enseignement, lundi, mardi, dimanche, mercredi. Les gens sont même quand les gens sont là, ils sont, mais quand tu arrives ici, quelqu'un qui n'est pas bien, enseignement, à un moment il est fatigué. Mais tu arrives, boum, Dieu te révèle. Toi, il y a ça dans ta vie, la personne est restaurée. Ne seront pas des pharisiens. L'une de nos réunions, c'est réveiller, de ramener un réveil. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de combattre le mouvement de l'esprit. Les choses de l'esprit, on ne peut pas les étouffer. On ne peut pas les mettre dans une boîte. Aimez les visions. Amen. Mais comme vous aimez la parole, aimez aussi les visions. Oui, parce que c'est Dieu qui nous a donné. Quand on était dans le monde, on n'avait pas ça. Mais quand on arrive en Christ, on commence à combattre, il y a un problème. Est-ce que nous, on demande de voir? C'est Dieu lui-même qui montre s'il veut parler à quelqu'un. Donc, ne combattez pas ces choses-là. Ne suivez pas tous ces pharisiens-là qui attaquent ces choses-là.
Aimer les visions. De même que tu aimes la parole, de même que tu aimes des visions, le don de vision. Vous allez voir, il y a des personnes qui ont l'art de voir même en profondeur. Puis même, c'est ce qui est beau avec les gens qui voient des visions. Et ils voient carrément la scène. Surtout qu'ils ont travaillé. Ils voient carrément la scène. Ils t'expliquent même la route. Ils peuvent même aller plus loin dans les prophétiques parce que ils voient, c'est qu'ils disent, ils sont en train de le voir. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Qui aime les visions? Amen. Je prie pour moi que Dieu t'ouvre les yeux. Amen. Afin que tes visions grandissent encore plus. Tu dois grandir dans les visions. Tu dois aller encore plus loin. Peut-être c'est toi qui vas trouver une solution pour les cancers. Dieu peut te montrer une remède dans une vision. Tu vois, ah, tu dois fabriquer, il te montre des plantes. Il te dit, ah, mais s'il te parle comme ça, peut-être tu ne vas pas comprendre le nom des plantes. Mais toi, tu vois une image, tu vois une plante, c'est couleur rouge, exemple. Mais si des fois il te parle, tu dis, mais c'est quoi ces trucs? Parce que des fois, quand Dieu parle, tu attends. Des fois, tu ne vas pas comprendre, mais qu'est-ce que Dieu me dit? C'est quelle plante ça? Je n'ai jamais vu. Mais s'il te montre une image, tu comprends directement c'est lequel. Peut-être à travers tes visions, tu auras la solution pour trouver le remède pour les cancers. Amen. Et les fabriquer chez toi. Amen. Vous savez c'est quoi? Aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé le remède pour le cancer. Imagine-toi que tu trouves ça. Tu as une bénédiction pour des milliers de personnes. Amen. À cause juste d'un don. Deuxième point. Premier point, c'est les visions. Deuxième point. C'est ce qu'on appelle les songes. Les songes. On a lu dans le passage qu'on a lu dans Acte 2, 17, on ne nous parle pas seulement de vision. On parle aussi. Ok. Nombre chapitre 12, verset 6. Il dit, écoute bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révèle. Vous voyez que Dieu répète toujours vision, songe. C'est toujours lié. Dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Amen. Donc, c'est toujours les mots. Le passage qu'on a lu tantôt, Dieu, on parle des songes et des visions. Là encore, maintenant, là, on touche deuxième point, on parle des songes. Vous allez remarquer que là, Dieu parle quand l'aura. Il y a un contexte là. Aaron et sa sœur Myriam, ses maris, vont critiquer Moïse parce qu'il a pris une femme éthiopienne. Yes. Il a pris une femme éthiopienne. Dieu va se fâcher, va les convoquer dans la tente. Dieu va les répondre. Dieu va commencer à les répondre par rapport à ça. Regardez. Dans tous les prophètes là, que vous voyez là, vous là, je vais vous parler par des visions et des songes. Mais Moïse, moi je lui parle face à face. Je ne lui parle pas que par des visions ni par des songes. Mais moi avec Moïse, il n'y a pas un homme intègre comme lui. Il n'y a pas un homme comme Moïse, un bon patient comme Moïse. Je lui parle face à face, bouche à bouche. Il est près de moi, il écoute ma voix. Pour le recadrer un peu. Le songe, dis à moi le songe. Le songe, c'est un univers. C'est un univers prophétique. Vous savez, beaucoup ont méprisé la songe. Beaucoup ont méprisé la songe. Homme de Dieu. Enlève juste. Que Dieu te bénisse, l'évangéliste. Beaucoup ont méprisé les songes que Dieu les a donnés. Dieu parle tantôt d'une manière, Dieu parle par des sons, Dieu parle par des rêves, Dieu parle par des visions. Et ça, c'est la manière dont on est en train d'apprendre à plusieurs manières comment Dieu parle. Là, on est dans le deuxième point, les songes. Ne méprisez jamais les songes. Je lisais un livre, un homme qui disait comment Dieu a commencé à l'utiliser. Tout simplement, il dormait, il voyait des songes. Un jour, il avait perdu même son chien. Il avait perdu son chien, il ne savait pas où il était. Dieu lui a révélé même dans un songe, en dormant, où ça s'est trouvé son chien. Tu dors, mais Dieu te révèle en profondeur où ça se trouve ton chien. Vous savez, il y a des dons que Dieu nous a donnés en dedans de nous, on ne doit pas négliger. Amen. On doit aimer cela parce que ça vient du ciel.
Parce que des fois, il y a des gens qui dorment comme le sac de foufou, sac de semoule. Tu dors. C'est pour ça les problèmes, pourquoi tu n'as pas des songes. Tes songes toujours des maris de nuit. Non, il faut refuser ça. Quand tu dors, tu as toujours une femme qui monte sur toi. Toujours un homme qui monte sur toi. Non, il faut chasser cela. Quand tu auras des songes, pour l'humanité, quand tu as des songes pour annoncer des choses qui arrivent pour les nations. Vous savez c'est quoi le problème? Parce qu'avant de dormir, tu ne pries pas. Tu es sur Netflix. Et vous savez que quand vous regardez même le film, là, ça ramène une atmosphère bizarre. Tu ne peux pas avant de dormir regarder un film. Ça va créer une atmosphère bizarre dans ton atmosphère. Tu as Netflix, avant de dormir, Netflix, c'est normal que tu aies des rêves bizarres. La plupart de ces personnes-là, ils ont signé les pactes avec Lucifer. Et qu'est-ce qui fait? Toi, tu vas regarder. Vous savez, quand on met l'adoration à la maison, qu'est-ce que ça crée comme une atmosphère glorieuse? Mais quand tu mets un film toute la journée, qu'est-ce que tu crées? Mais quand tu dors sans regarder, tu te tournes que la nuit, quand tu dors, que tu rêves qu'il y a un rat qui te poursuit. Comme un moment m'a dit, pasteur, depuis des années, c'est toujours les rats là qui me montent sur les dos. Et puis il me dit, combien des années dans le christianisme? 30 ans. J'ai dit, j'espère que 30 ans dans le christianisme, mais les rêves continuent toujours à monter, des rêves comme ça. Quand tu vas nous ramener aussi un rêve pour sauver la nation, pour nous montrer la solution, pour nous communiquer quelque chose. Il y a des personnes ici, vous avez des rêves. Vous savez pourquoi vos rêves, vous ne vous souvenez pas? Parce que vous ne prenez pas 1 heure, 2 heures avant de dormir. Vous savez qu'avant de dormir, quand tu pries 1 heure, 2 heures, ton esprit devient sensible. Tu te rends compte, vous avez remarqué quand tu pries avant de dormir, tu sens la présence de Dieu. Tu dors en paix. Tu sens une atmosphère de gloire. Tu vois même des fois, moi j'ai envie même d'aller même au ciel. Tu sens, tu dors, tu sens que tu es dans une présence, c'est tellement glorieux, puissant. Tu es là, tu dors. Mais dans ces moments-là, Dieu vient communiquer des choses. En fait, Dieu ne veut pas seulement parler par la voix prophétique, mais veut aussi parler par des anges. Le problème c'est quoi? Parce que l'homme est tellement distrait qu'on n'arrive pas à voir certaines choses. Il y a des personnes que Dieu a mis cette capacité-là de rêver. Il y a des personnes même, ils ont cette capacité quand ils rêvent. Ils rêvent. Vous avez remarqué, tu rêves. Et puis tu te réveilles, il y a comme une pause. Il y a des rêves comme ça, pause. Tu vas aux toilettes. Tu reviens, ça continue là où tu as arrêté. Qui a ça? Exact. Travaillez ça. Comment on travaille ça? Jeûne, prière, consécration. Demande à Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, apprends-moi dans les rêves, parle-moi dans les rêves. Ce que tu demandes à Dieu, c'est ce que Dieu fait en fait. J'ai remarqué avec les choses de l'esprit, c'est que tu demandes à Dieu. Vous avez Matthieu 7,7 chez nous au Congo. C'était compliqué au Congo. C'était Matthieu 7,7, on l'utilisait pour demander de l'argent à Dieu. Demander à manger. Demander. Dieu, je pense que Dieu même sur le trône d'un moment, c'est une façon de dire. Il était fatigué. Mais ce verset-là, tellement qu'on en a abusé au Congo, moi je le prends pour demander des choses spirituelles. Amen. Moi, ce verset-là, je ne l'utilise pas pour demander des choses matérielles, parce que les choses matérielles me suivent déjà. Parce que je crois que toutes ces choses-là, si je cherche le royaume, Dieu me les donne. Amen. Voilà, donc, je demande les choses de l'esprit, des choses spirituelles, de grandir, même quand je dors. J'aimerais que Dieu me révèle des choses en profondeur, ce qui se passe pour la nation de la Belgique. Que Dieu me révèle des choses. Dieu peut te parler en profondeur dans tes rêves, d'écrire des choses. Même une personne qui arrive demain chez toi, qui veut même te faire du mal, Dieu peut te révéler. Et cette capacité de rêve, Dieu a ouvert à tout le monde, pas seulement aux enfants de Dieu. Il y a des mondeurs aussi, quand ils rêvent, ça se réalise. Yes. Même dans les rêves, on peut même t'initier. Oui, il y a des gens qui ont signé des pactes dans le rêve. Dans les rêves, il peut se passer beaucoup de choses dans tes rêves. Pendant que tu dors, il y a plusieurs réalités qui se passent. Je prie Dieu que ton esprit s'ouvre et que tu as des rêves célestes. Amen. Tu as des rêves pour la solution pour les nations. Amen. Tu as des rêves pour s'il y a quelque chose qui se passe, ou bien une discorde ou quoi, Dieu te révèle la sagesse dans un rêve, comment régler l'histoire. Il ne faut pas l'église. Aujourd'hui, l'église, il y a des capacités qui sont négligées au nom de Dieu. Parce que les chercheurs, ils ne veulent même plus ça. Ils veulent seulement limiter Dieu. Ils mettent Dieu dans une boîte. Que Dieu nous aide vraiment à se réveiller du sommeil. Amen. Que Dieu nous aide vraiment à prendre cette capacité en fait de donner. Parce que la Belgique a besoin. La Belgique a besoin des hommes. Des hommes comme des lits. La Belgique a besoin des hommes de foi. Des hommes qui voient, des hommes qui parlent. Qui portent la solution. Je crois que Dieu est en train de préparer quelque chose de grand pour cette nation. Amen. Il y a des choses qui vont commencer à changer. Moi, je vous dis et je vous le prophétise. Amen. Vous savez, ceux qui ont des dons
loin. À partir de ces messages, parce que quand la parole elle vient guérir, elle ouvre des capacités dans ton esprit. Parce que l'esprit de la parole de Dieu vit fait d'esprit. Quand Dieu parle comme ça, la parole est annoncée. Je n'ai pas forcément besoin de prophétiser sur toi, mais la parole même, elle vient créer quelque chose dans ton esprit, elle vient réveiller, elle vient donner comme un marteau afin que ton esprit se réveille. Alors, sors du tombeau, afin que tu commences ce soir à voir tes rêves. Et l'esprit qui t'étouffe, parce qu'il y a des esprits qui sont dans les airs qui t'étouffent afin que tu ne vois pas tes rêves. Il y a des personnes qui vont se voir et dire, pasteur, j'ai rêvé, mais je ne me souviens pas. On t'a volé. Comment tu peux rêver et tu ne te souviens pas? Il y a des gens qui ont créé des choses dans le monde parce qu'ils ont rêvé. Il s'avère que la personne qui a créé Colgate, c'était dans un rêve. Il y a plusieurs personnes, juste dans un rêve, ils ont rêvé des choses, ils ont matérialisé sur le plan physique. Ne négligez pas vos rêves. L'une des choses qui a aidé Joseph, c'est les rêves. C'est le rêve qui a aidé Joseph. Dieu parlait même aux païens, comme les Nebuchadnezzar, Dieu leur parlait dans des rêves. Dieu parlait dans les rêves. Dieu parle à tout le monde, même les mondes, Dieu parle dans les rêves. Mais seulement à nous d'être sensibles. Comment Dieu nous parle, de comprendre les langages de Dieu. De ne pas dire non, c'est mes pensées, non. Il faut demander à Dieu, est-ce que c'est toi, ou bien c'est Satan, ou bien c'est mes pensées. Parce qu'il y a plusieurs, mais Dieu parle dans les rêves. Il y a 3 dimensions. Il y a Dieu qui parle, il y a aussi ton subconscient. C'est que tu as vu, peut aussi matérialiser, créer un rêve, où Satan aussi peut te parler dans un rêve. Maintenant, c'est à toi d'avoir le discernement de comprendre, est-ce que ce rêve-là vient de Dieu, ou bien ça vient de mes pensées, ou bien ça vient de Satan. Il ne faut pas dire, bon, de toute façon c'est un rêve. De toute façon c'est un rêve. Et il y a des choses qui arrivent. Moi j'ai connu des personnes, quand ils rêvaient, ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé. Parce qu'ils ont rêvé ça, le lendemain ça s'est réalisé. Mais bien aimé, réveillons-nous. Tu vois beaucoup de rêves. Tu vas aiguiser encore ton esprit pour des rêves. Tu vas aiguiser ton esprit. Il faut juste continuer à demander à Dieu, Joël, que tu grandisses dans la dimension des rêves. Parce que la manière que Dieu le fait, on s'attend à Dieu qui nous parle comme ça. Mais peut-être toi, Dieu veut te parler que juste au travers de rêves. Dieu veut te parler seulement au travers des rêves. Il y a des personnes, quand tu dors, ils ont toute une scène, tout un film dans leurs rêves. Ne négligez pas vos rêves. On a parlé, premier point, des visions. Là, on est au deuxième point. On est en train de parler des façons que Dieu prend pour nous parler. Dieu a des diverses manières de parler. C'est pour cela, ne soyez pas des chrétiens religieux fermés. Des chrétiens... Bon, je mettais seulement là. Des fois, il y a des choses, il faut être sage. Et quand on comprend ces choses-là, notre esprit commence à comprendre, à travailler, à demander à Dieu de nous aider. Et ce n'est pas par toi-même, c'est Dieu qui va t'aider. Toi, tu ne pourras pas, tu demandes tous les jours à Dieu, du Seigneur, je vais voir même dans les rêves, parle-moi dans les rêves. Avant de dormir, tu dis, Seigneur, parle-moi, Dieu va te parler. T'inquiète pas. Des fois, Dieu te parle. Le problème c'est que toi, tu ne comprends pas les langages de Dieu. Tu as du mal à comprendre la langue. Vous savez pourquoi? Parce que ton attention est lourde. Tu as trop de pensées à gauche, à droite. Tu as trop de raisonnements, trop de choses dans la tête. Ce qui fait que tu as du mal à comprendre les messages de Dieu. Mais que Dieu te délivre de cela. Que Dieu tu ouvres ton esprit afin que tu vois des choses réelles. Parce qu'on a besoin dans l'armée céleste de Jésus, une génération qui vient ici, pas seulement moi qui prophétise, mais des personnes, même des personnes qui ne sont même pas appelées, parce que tout le monde n'est pas appelé à prendre les micros. Il y a des gens dans les business, il y a des gens dans le gouvernement, il y a des gens dans plusieurs domaines, même ceux qui sont dans les gouvernements, même ceux qui sont dans cette assemblée qui rentreront, je crois que nous sommes une assemblée pour impacter aussi dans le gouvernement. Même au niveau du gouvernement où tu seras, tu verras des rêves ou des visions. Tu annonceras même là. Et les choses vont s'accomplir. Réveille-toi dans tes songes. Aujourd'hui, ce soir, je viens juste te booster. Amen. Dieu parle par la voix prophétique, sur la voix prophétique, la prophétie. Il dit, aspirez-vous aux dons spirituels, surtout celle de la prophétie. Parce que Dieu sait que c'est important pour le temps de la fin. Vos fils et vos filles vont prophétiser. C'est écrit. C'est écrit dans la Bible. C'est des choses que Dieu parlait de ça. L'autre fois là, dans l'ancienne alliance, le prophète disait, ainsi dit l'Éternel. C'était la voix de Dieu à l'égard du peuple. Ils annonçaient des choses qui arrivaient parce qu'ils écoutaient la voix de Dieu. Ils prophétisaient sur cela. Malgré que même, je vous ai dit la fois passée, parce que nous sommes sur notre thème, le ministère prophétique,
Là, c'est un sous-thème. Je l'ai dit la fois passée que même quand Jérémie prophétisait, on ne les calculait pas, on le frappait. C'est un prophète qui a beaucoup souffert dans la Bible. Il a écrit même le livre des Lamentations. Parce qu'à un moment, il ne voulait même plus prophétiser. Il ne voulait plus prophétiser parce que c'était compliqué. Et je vous ai expliqué que un prophète, c'est celui-là qui dit les vérités. C'est pas qui, comment on peut dire, qui embellit le peuple. Sa prophétie doit être droit, venir droit du ciel. On a lu le livre de 2 Chroniques 18. On parlait de Michel. Hein, les Akab et Josaphat. Ils voulaient consulter les faux prophètes pour prophétiser toujours le bien. Mais Dieu lui-même a envoyé un esprit. Un ange qui a pris un esprit comme un esprit de mensonge sur tous ces prophètes-là. Au ciel, Dieu dit qu'il va séduire le roi Akab. Un esprit. Mais on dit pas. On dit un esprit, mais on ne dit pas quel type d'esprit. À mon avis, c'est un ange de Dieu. Mais ce n'est pas un esprit mauvais. Parce qu'au ciel, il n'y a pas d'esprit mauvais. Ce n'est pas un esprit mauvais. Mais c'est un esprit de Dieu qui va prendre, va séduire le roi Akab. Mais Michel, quand il arrive, on disait qu'il prophétisait rien de bon. On ne l'aimait pas parce qu'il disait des vérités, disait des réalités. Et il a prophétisé juste. La prophétie doit être juste. La prophétie ne doit pas être mélangée par des émotions et des sentiments. C'est pour ça que nous allons travailler dans ces ministères, travailler des personnes, des hommes et des femmes qui parlent pas. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit là trop dans les églises. Amen. Dieu m'a dit, ça commence à me fatiguer. Yes. Tu manges, tu te réveilles, Dieu m'a dit non, tu dois être concentré. Avoir une vie de consécration, une vie de prière, une vie de sanctification, ce qui fait que même tes pensées ne sont pas mélangées. Ce qui fait que même ta prophétie, elle est floue parce que ta vie est en désordre. Mais quand on a une vie de consécration, quand on craint Dieu, quand on prie beaucoup, quand on gêne beaucoup, notre esprit devient sensible. Il faut que ton esprit s'ouvre dans le prophétique. C'est pour cela que tu dois apprendre à gêner, tu dois apprendre à prier, tu dois apprendre à lire la Bible, tu dois apprendre à chercher la face de Dieu, à aimer Dieu de tout ton cœur. Ce qui va faire que même quand tu vas parler, vous savez, je vais expliquer dans ces thèmes, ça fait déjà presque un mois qu'on est en train de traiter ça, le ministère prophétique. Je vais dire une chose que, à l'époque, Dieu parlait qu'aux prophètes. Mais aujourd'hui, Dieu parle à tout le monde. L'esprit prophétique n'est pas répondu qu'aux prophètes, mais à toute l'église. Même le fait que tu es ici, là, tu peux prophétiser. Dieu peut t'utiliser. Dieu peut te guider. Il ne faut pas seulement attendre, non. Même le fait que je suis en train d'enseigner, je suis déjà en train de prophétiser. Amen. Je suis en train de prophétiser. Les écrits, c'est la prophétie. Je suis en train de prophétiser à l'église, en fait. Je suis en train d'annoncer. En fait, la prophétie, c'est quoi? En fait, c'est que Dieu est en train de te dire. C'est que Dieu est en train d'annoncer. Mais c'est que je suis en train d'annoncer quoi? C'est les écrits. Les saints écrits. Si on lit la Bible, Dieu est en train d'annoncer quelque chose. De faire comprendre quelque chose. Si tu fais ça, tu te donnes des directions. Si tu fais ça, si tu pries, si tu demandes des visions, Dieu va te parler encore plus. C'est des petites choses comme ça que vous devez comprendre pour grandir. Même quand on prophétise, ne soyez pas agité. Non, comme un homme. Pour prophétiser. Dieu est là, tu commences à sauter. Non, c'est calme, posé. Amen. Dieu n'a pas besoin de sauter. Même comme la fois passée, non, je suis parmi vous, je suis parmi vous. J'ai quitté, j'aime bien le répéter. Je suis parmi vous. On sait que 2 ou 3 sont réunis. Est-ce qu'on a besoin d'écouter là? Je suis parmi vous, je suis parmi vous, je suis parmi vous, je suis parmi vous. Donc nous, on a quitté nos maisons pour que Satan soit parmi nous. Il y a des prophéties de Dieu, ça doit se taire dans les églises. Je suis parmi vous. Mais on sait que tu ne sais pas que Dieu est là. Ça, c'est la peur, l'immaturité. C'est notre travail, c'est de travailler ces choses-là. Déclencher ces choses-là en vous. J'ai toujours dit que Dieu m'a appelé. Quand Dieu m'a appelé à mettre les voyants de ce monde au chômage. Parce que beaucoup de personnes consultent les voyants. C'est pour cela même dans la dimension prophétique, de plus en plus Dieu nous amène avec des détails. Parce qu'il y a un but. C'est pas là pour l'instant on est en train de grimper. Mais c'est pour sauver le monde. Parce que je me rends compte qu'en Belgique, la majorité vont consulter les voyants. Ils vont consulter les voyants. Mais quand il y a des hommes comme ça qui disent pas je suis parmi vous, parce que tu ne vas pas aller chez nos croyants, tu vas dire Dieu est parmi nous. Il va dire écoutez-moi, va avec ton Dieu. Il a besoin d'une solution, il a besoin d'une directive, il a besoin que Dieu lui parle sincèrement. Bien-aimé, je vous aime tellement que j'ai trop de choses qui viennent dans mon esprit. Je suis un peu partagé aujourd'hui. Je vous avais dit aujourd'hui qu'on allait spécialement prophétique, mais
Je dois enseigner ces choses-là, afin de rentrer dans ce couloir-là. Je dois vous faire comprendre ces choses-là. C'est très important aux lumières des écrits. On ne se lève pas comme ça, on commence à prophétiser, non. C'est les temps de consécration, c'est les temps de prière, ça prend le temps. Tu t'enfermes et tu pries. Si tu ne pries pas, tu vas venir prophétiser avec un esprit de python. Il y a des personnes qui prophétisent avec la haine, la colère. Il a quelque chose contre quelqu'un, il va donner des prophéties. Il faut se taire. Amen. Il faut d'abord pardonner pour prophétiser. Amen. Souvent les prophéties, souvent les problèmes avec plusieurs personnes dans les églises, c'est quoi? Quand il y a un problème dans le cœur avec quelqu'un, il va prophétiser sur la personne. Un jour, je faisais un marathon de prière, ça m'a fait rire. Je faisais un marathon de prière. Deux personnes, deux amis, ils se sont discutés. Ils se sont discutés, ils ne se parlaient pas. Deux frères, ils se sont discutés, ils ne se parlaient pas. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui lui a pris le frère. Il se lève, il va chez son ami là qui sont discutés, se parlaient pas, il a commencé à lui prophétiser que du mal. Souvent quand on a quelque chose dans le cœur, c'est là où que les mauvaises prophéties viennent. On croit que c'est Dieu. Discernez vos prophéties. Ne méprisez pas, mais discernez les prophéties. Amen. Parce qu'il y a trop de prophéties dans les airs. Yes. Il faut apprendre à discerner les prophéties. Amen. Sinon on va te traiter de faux. Hein, ça va très vite dans le milieu chrétien. Moindre erreur, c'est bon, on te balance déjà des pierres. On a trop des pharisiens. Moindre chose, c'est moi tu dis, précipité là. On dit voilà, on vous avait dit, ils viendront nombreux. Méfiez-vous des faux prophètes, des faux docteurs. Ça va vite ce passage-là, ils sont vite. Hein? Mais bien aimé, ce n'est pas un jeu. Quatrième point, la manière que Dieu parle, c'est la voix d'un ange. La voix d'un ange. On va lire Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, verset 22, verset 6. 22, verset 6. Et quelqu'un d'autre peut prendre Zacharie chapitre 2, verset 7. On va lire Apocalypse 22, verset 6 et Zacharie chapitre 2, chapitre 2, verset 7. Il me dit ces paroles, Apocalypse 22, 6, il me dit ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Est-ce que vous êtes là? Parce que je vois qu'il y en a encore qui cherchent le passage. Apocalypse chapitre 22, verset 6. Il me dit ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc Dieu peut envoyer un ange pour te communiquer quelque chose. Ce n'est pas... En fait, il faut faire la part des choses. Parce que Satan aussi peut envoyer un ange pour te communiquer. J'aimerais bien mettre des fondements ici. Parce que tout ange que tu vois t'apparaître, ce n'est pas forcément un ange de Dieu. Parce que des fois, on peut croire que c'est un ange de Dieu qui nous parle des fois, parce qu'ils ont la capacité aussi de briller, les anges déchus. Parce qu'ils peuvent prendre cette apparence-là qu'ils avaient au ciel. Yes. Toi, directement, au premier abord, tu es excité, tu commences à trembler. Non, il ne faut pas trembler. Il faut toujours lui poser est-ce qu'il croit au message de la croix? De le rappeler, est-ce que Jésus-Christ a vaincu Satan? Amen. Qu'il doit prononcer dans sa bouche. S'il n'arrive pas à prononcer, il faut comprendre. Eux aussi, c'est pour ça qu'il faut grandir dans l'atmosphère. Pour discerner quand c'est des mauvais anges qui viennent. Parce que les anges, il faut savoir que les anges de Dieu, quand ils viennent, c'est l'atmosphère du Saint-Esprit, c'est que tu sens là. Tu ressentiras la même chose. Mais les anges des ténèbres, c'est une atmosphère bizarre. C'est comme chez les occultistes. Quand tu rentres dans la maison d'un magicien ou chez les occultistes, ou bien seulement de quelqu'un qui ne craint pas Dieu, vous sentez l'atmosphère commencer. Hein? C'est pareil. C'est juste une question, le discernement, des fois, c'est une question de l'intimité. Tu as tellement avec Dieu, tu vas développer une sensibilité incroyable. Même quand il rentre en moins de lumière, mais tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que mon fils, même si je suis dans la chambre, hein, je crie Emmanuel, il sait reconnaître la voix de son père. Tu dois apprendre à reconnaître la voix de ton père. Même si Dieu envoie un ange, tu dois être sensible à comprendre c'est Dieu. Le problème, pourquoi beaucoup de chrétiens sont séduits, c'est pour cela un prophète là qui a été séduit. De l'autre côté. Hein? Ah oui.
vous avez amené un message. Pourtant, Paul avait dit, si un autre ange vous porte un évangile, que nous, on n'a pas prêché son anathème. Mais lui, il a ramené notre révélation. Parce qu'il n'était pas sensible. Parce qu'il n'avait pas compris. Il n'avait pas lu les écrits. La sensibilité peut nous épargner les mauvais anges. Mais quand les anges de Dieu viennent, des fois ça fait peur, les gens ont peur. Comme Jean a failli se prosterner, il a eu peur. Mais tu te prosternes pas devant un ange. Lui-même va te rappeler cet ordre-là. Les enfants, le problème c'est quoi? On nous a tellement enchaîné des démons dans nos églises. Que même les anges de Dieu, on ne sait même pas quand il y a des anges de Dieu. On a peur des anges de Dieu. Il y a même quelqu'un même qui chassait les anges de Dieu. Pensez que c'est Satan. À force de toujours prier Satan. Parce qu'on a fait une mauvaise, on a fait trop la pub de Satan dans nos églises. Trop de combats spirituels. Chasse les fourmis de ta famille. Chasse les lions de ta famille. Chasse. Jusqu'à la fin, les chrétiens maintenant sont ignorants aux choses des anges. Ça même quand ils voient que Dieu envoie un ange, ils ont peur, ils tremblent. Ils disent Satan pas. Mais Dieu envoie un ange. Parce qu'ils sont habitués dans leur conscience qu'il n'y a que des démons qui peuvent venir. Dieu envoie. Dans la Bible, quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer que ça soit même chez les parents de Samson, Dieu avait envoyé un ange. Dieu a envoyé un ange. Même chez Gédéon, Dieu a envoyé un ange. Il y a plusieurs. Marie, Dieu a envoyé un ange. Dieu envoie des anges partout. Même pour libérer Pierre en prison, Dieu a envoyé un ange. Donc vous allez, si vous lisez Dieu, dans la Bible, on parle beaucoup des anges de Dieu. On parle même moins des démons que des anges. Il n'y a plus des anges que des démons. Le problème c'est qu'on nous a trop traumatisés par des démons. Trop traumatisés par la sorcellerie. Trop traumatisés par... Même nos prières, vous allez remarquer, même quand tu rentres dans la prière à la maison, tu fais que chasser des démons. Tu n'adores plus Dieu. Tu n'adores plus Dieu. Dès que tu rentres à la maison, Satan part, pas. Tu as parlé 2 heures avec quelqu'un, tu fais que chasser. Un Dieu, la prière, c'est quoi? C'est un dialogue avec Dieu. Comment Dieu te parle, Satan parle, mais Dieu te regarde, mais il ne me parle pas, il fait qu'il combatte Satan. Mais Satan était déjà vaincu. Il ne faut même plus le calculer. Rentre dans l'intimité avec Dieu, adore ton Dieu. Apprenez à adorer votre Dieu, à élever son Saint-Nom. C'est là que Dieu déverse. Et toi, tu t'occupes de quelqu'un qui est déjà vaincu. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas chasser des fois. Non. Comprenez-moi bien où je suis en train de te faire comprendre. Parce que des fois, on peut toujours trafiquer. Ah, il a dit, mais là, si Dieu te pousse à le faire, il faut avoir un équilibre. Avoir un équilibre. Amen. La voix d'un ange. 5e point, comme ça on avance, l'expérience, ce que j'appelle l'expérience spirituelle. L'expérience spirituelle. 2 Corinthiens 12, 1, Paul va avoir une expérience. Il se retrouvera au ciel. Il dit, je ne sais pas si tu étais dans mon corps. Si c'était dans mon esprit, je ne sais. J'ai connu un homme, il y a eu longtemps, il fut ravi jusqu'au 3e ciel. Jusqu'au 3e ciel. Donc Paul a eu une expérience spirituelle. Ça veut dire que son corps physique est resté sur la terre, mais son esprit, Dieu a pris, il l'a ramené jusqu'au ciel. Et il a écouté des choses. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Et ça vous parle jusqu'à 3, 1 à 3. 2 Corinthiens, pas 1 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 12. Et vous allez voir que certaines expériences spirituelles comme ça, Dieu fait, c'est pour te communiquer quelque chose. Il y a des personnes que Dieu a pris hors du corps. Je vous ai expliqué la fois passée, Jean, dans Apocalypse 4, il attend une fois, il dit monte ici. La fois, il lui dit monte. Jean, soudainement, il se retrouve au ciel. Et il a reçu tellement le message prophétique, ce qui fait qu'il a écrit l'Apocalypse. Il a révélé l'Apocalypse. Ça veut dire tout simplement révélation. Il a révélé l'Apocalypse. Parce qu'il y a une voix qui lui a dit monte, il se retrouve au ciel. Il a vu plusieurs choses. Il a parlé de 7 choses. Il a parlé de millénaires. Il a parlé de plusieurs choses qui doivent arriver. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre déjà petit à petit des choses. Il a parlé même les faux prophètes qui viendra. L'antichrist qui sera là. Il a parlé de Nouvelle Jérusalem. Il a parlé de plusieurs choses que Jean a traitées. Quand l'église sera même l'enlèvement de l'église. Le tremblement de jugement. Plusieurs choses que Jean a parlé. Parce que quoi? Parce que par l'expérience spirituelle, il est rentré dans une dimension spirituelle, pas une dimension charnelle. Dans certaines dimensions, Dieu te prend tes parts. Dieu peut te parler pendant que tu dors. Dieu te prend, tu attends une voix audible et te parle. Dieu peut te parler. Dieu s'il veut parler, il fait ce qu'il veut. Il ne faut pas seulement t'attendre, bon, moi j'ai le don de vision,
Dieu m'a parlé de vision. Des fois, tu vas attendre 10 ans, Dieu te parle par là. Dieu peut te parler peut-être autrement. Il faut se mettre sensible, être ouvert à l'esprit. Pour comprendre, les choses de Dieu, ça ne se calcule pas. Les choses de Dieu, on ne les maîtrise pas. On ne maîtrise pas Dieu, on ne comprend pas Dieu. Amen. On ne connaît pas assez Dieu, on apprend Dieu tous les jours. Amen. Si tu crois connaître Dieu, ces jours-là, tu es à la fin. Amen. Parce que beaucoup croient, à cause qu'ils connaissent les écrits, qu'ils connaissent Dieu, on ne connaît pas Dieu. Amen. Dieu peut te dire, fais ça. Et puis tu fais ça, Dieu te dit non, fais ça. Dieu parle par des expériences spirituelles. Où tu es là, il te prend, il te ramène au ciel. Où tu es là, il te ramène. Moi, je vous ai déjà dit, Dieu m'a pris, je me suis retrouvé, j'ai vécu l'enlèvement. C'était comme, j'ai vu, on n'était pas beaucoup dans les airs. Et quand je suis rentré dans mon corps, c'était vers 3h du matin, j'ai cru que j'ai regardé ma femme, toi aussi t'es resté. J'étais en panique, on est resté. Parce que je sais ce qui va arriver là. Ça sera terrible. Toi qui as prêché Jésus, tu restes. Mais bien aimé, il ne faut pas jouer avec ça. Ah non, non, franchement, hein, je dis souvent, hein, je préfère encore, si je veux faire mes trucs là du monde, je reste encore moins dans le monde. Mais prêcher l'évangile, être en désordre tout le temps. Et tu en... Ça sera terrible la tribulation. La grande tribulation, ça sera terrible. Donc, bats-toi tous les jours. Bats-toi tous les jours. Amen, amen, Dieu te prend du corps, Dieu te montre, Dieu peut même te prendre. Un jour, elle a pris ma femme, elle a parcourir le monde. Elle a commencé à voir des choses qui se passent. Dieu peut te révéler l'univers, Dieu peut te ramener même dans la jeunesse. Dieu peut même te prendre, te ramener dans le passé, mais Dieu a la capacité de le faire. Amen. Il te prend, il te montre Abraham. Il te ramène l'image d'Abraham, mais pourtant, Abraham a déjà passé depuis des siècles. Il peut le faire parce qu'il est Dieu. Il n'est pas limité. Les expériences spirituelles, quand Dieu te montre des choses, c'est impressionnant. Tu dis waouh, quand tu te lèves là, tu deviens fou, tu dis waouh, j'ai seulement envie de parler, il faut être calme. Il faut calme. Parce que quand Dieu te prend, vous savez, hein, quand on voit des expériences comme ça, tu es agité. Tu as envie de parler à quelqu'un, tu as envie d'exciter, Dieu te dit calme, ce n'est pas le moment. C'est plus tard, calme. Il faut te poser, calme. Il ne faut pas directement dire que Dieu te montre, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, non, Dieu. Mais le message n'est même pas encore complet. Dieu t'a montré juste un peu, veut rajouter, mais le fait que tu parles, Dieu bloque, et puis tu ne vois plus. Il faut être calme. Il faut juste demander à Dieu, Dieu, révèle-moi des choses. Dieu peut te révéler, même Dieu, Jésus même peut venir t'enseigner. Amen. Mais Jésus peut venir t'enseigner la nuit. Amen. Oh, Jésus peut venir enseigner la nuit. Amen. Il t'enseigne la Bible. Hein? Tu es assis, tu vois Jésus te parle, il t'enseigne la Bible. Amen. Il y a des expériences comme ça. Et lui, quand il t'enseigne, hein, tu connais bien la Bible que. Parce que j'ai constaté qu'on a trop de divergences. Quand un tel dit la femme ne peut pas prêcher, l'autre dit la femme peut prêcher. Ah, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. La femme doit s'habiller en jupe, oh, la femme ne doit pas mettre des pantalons. Il y a trop de choses. Hein. Je disais à l'homme de Dieu, Serge, je disais, Paul a créé beaucoup de dégâts dans le corps du Christ. Bon, c'était un homme qui était tellement intellectuel, très spirituel, que vous allez remarquer que tout ce qu'il a dit, ça a créé des divergences. Même le viande sacrifiée aux idoles. Ah, non, moi je ne vais pas aller manger. Moi je ne vais pas. Moi un jour on allait avec un frère, on allait manger. Les frères ils nous bloquent. Non, viande sacrifiée aux idoles. Viande sacrifiée aux idoles. Qu'est-ce que vous faites? Par sagesse, on est parti. On a dit non, on ne va pas manger. On est parti manger avec notre part. Ouais, Paul. Oh, la femme doit se couvrir. Les gens mettent des trucs sur la tête. Même s'il fait chaud, il souffre. C'est toujours Paul. Les parlants d'hommes, c'est toujours Paul. C'est toujours Paul, l'apôtre Paul. Non, d'autres non, il faut parler à l'homme. D'autres non, il ne faut pas parler à l'homme. D'autres non, la femme peut enseigner, non. D'autres lui disent, non, la femme peut seulement enseigner à la maison. Les enfants. Les débats. Qui amènent à rien en fait. Amen. Ça mène que l'orgueil. C'est là que je n'aime pas les débats. Quand quelqu'un avec le débat, je dis, tu as gagné. Je n'en ai à perdre. Qu'est-ce que j'ai à prouver?
j'ai rien à prouver. Je vais me mettre avec un homme de Dieu. On va discuter de quoi? Moi, je vais discuter, tu veux des débats, on va faire avec des musulmans. Moi, là-bas, tu peux, c'est des sémences de Christ qui va rentrer. Amen. C'est pas entre chrétiens, c'est une perte de temps. Vous êtes assis l'autre après une table. Vous êtes en train de discuter. En plus, ce n'est même pas des choses salutaires. Il y a des choses qui sont salutaires et des choses qui ne sont pas salutaires. Vous perdez le temps pendant que les occultistes sont en train d'opérer et de travailler. Pendant que l'autre est en train de réfléchir comment le monde va avancer. Pendant que l'autre est en train de créer des choses, avancer même riche, dans la richesse. Nous sommes encore dans des futilités. Parce que nous devenons trop charnels. Il y a des choses inutiles. Ne rentrez pas dans les débats qui ne servent à rien. Parce que de toute façon, vous allez remarquer que dans les débats, chacun va avoir raison. Il y a toujours des versets qui sortent. Même si tu n'as pas de verset, tu vas créer un verset, tu vas donner une révélation. Tu vas créer. Parce que surtout quand tu as tes membres dans l'église qui te soutiennent, Amen, il y a deux camps. Amen. Tu ne vas pas perdre, tu ne veux pas. Il y a toujours cet orgueil-là. C'est très simple. Et fuir les débats inutiles qui ne servent à rien. C'est plus le temps au débat, c'est le temps d'expérimenter Jésus. C'est le temps d'arranger sa vie parce que Jésus arrive. C'est le temps de demander à Dieu de nous travailler nos cœurs. C'est le temps de creuser Dieu en profondeur, de comprendre Dieu, de chercher la face de Dieu, d'aimer Dieu encore de plus en plus. L'ingrat mais bien aimé. Ce n'est plus le temps de dormir. Jésus peut arriver à tout moment. Tu vas rester avec ton débat. Au ciel, tu ne vas pas faire des débats là-bas au ciel. Amen. L'expérience. Dieu parle par la voix audible. On a lu 1 Samuel 3,10. Samuel était dans le temple en plus. Dieu va lui parler une fois. Il pensait que c'était son maître Élie. Pas le prophète Élie, parce que beaucoup confondent avec le sacrificateur Élie et les prophètes Élie. Il y a des gens qui disent non, c'est les prophètes Élie a parlé. Non, ce n'est pas les prophètes Élie. C'est les sacrificateurs Élie. Samuel, il va là-bas. Tu m'as appelé, mais il dit non, je ne t'ai pas appelé. Deuxième fois, troisième fois. Après, il va dire bon, si tu attends encore, parce qu'il a appris, il a compris c'est l'Éternel, dis-lui, je suis là, l'Éternel, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est là que maintenant Dieu va lui parler, ce qui va se passer dans la maison du sacrificateur Élie. Les jugements que Dieu allait abattre dans cette maison. Parce que ses fils forniquaient, volaient l'argent dans le temple, faisaient n'importe quoi. Et Dieu va lui parler parce qu'il a entendu une voix audible lui parler. Dieu parle audiblement. Comme il parlait à Moïse. Dieu parle dans le jardin d'Éden, quand l'homme a péché, Dieu a parlé audiblement. Ils se sont cachés. Dieu parle audiblement. C'est juste que des fois, le problème c'est quoi? En fait, la main de Dieu n'est pas loin. Ce sont vos péchés qui vous séparent de Dieu. Une personne qui craint Dieu, qui prie beaucoup, vous allez voir, tu vas développer, même des fois tu attends. Qui lui a déjà arrivé, il dort, il attend une voix qui l'appelle. Serge. Réveille-toi. Dieu parle, il veut communiquer quelque chose. Tu attends vraiment une voix. Des fois, il peut même prendre la voix de ton père pour te parler. Il peut prendre la voix même de quelqu'un de ta famille pour te parler. Mais si tu ne comprends pas, tu ne demandes pas c'est qui, tu risques de chasser cette voix. Tu vas commencer à voir, Père, Satan veut ma vie. Je deviens fou, je deviens folle, je vais fuir dans la maison. Tu commences à craquer. Mais c'est Dieu qui veut te parler, tu commences à avoir peur. Parce que des fois, les prières que tu as fait dans le passé, tu as dit, Seigneur, parle-moi. Seigneur, communique-moi des choses. Mais quand Dieu veut te communiquer des choses, tu fuis, tu as peur. Non, il ne faut pas fuir. Tu as fait beaucoup de prières. Mais quand Dieu arrive maintenant à l'accomplir, il te parle, tu fuis. Non, il ne faut pas fuir. Dieu parle audiblement. Dieu parle par la conviction. Pas forcément tu n'attends pas une voix. Pas forcément tu n'attends pas une pensée ou une vision, un songe. Mais Dieu te donne ça. Je sens qu'il y a ça qui va arriver. Je sens qu'il y a quelque chose qui va arriver. Je sens qu'il y a ça qui va arriver. Il y a un homme que Dieu l'a épargné. Il avait mis l'argent sur la banque. Même pas ça. Il devait voyager. Il y a deux histoires comme ça similaires. Cet homme, il devait prendre l'avion. Mais au moment où il veut sortir, il sent la conviction qu'il ne doit pas prendre. Il retourne. Et puis il veut encore sortir. Il sent une forte conviction qu'il ne doit pas aller. Il veut encore sortir. Il retourne. Sa femme a dit, bébé, certainement c'est Dieu qui te parle, tu ne comprends pas. Il reste. Il regarde les infos, avion tombé, plusieurs personnes sont mortes. Des fois Dieu nous parle par la conviction. Amen. Mais des fois nous on est tellement émotionnels, agités. On passe à côté.
Tu sens que tu ne dois pas aller là-bas, il ne faut pas aller. Et surtout quand il fait chaud, Dieu, tu sens la conviction de ne pas aller à la mer, prie. Toi, tu dis, non, tu vas à la mer. Tu vas à gauche. Tu sens la conviction de ne pas sortir là-bas. Toi, tu es tellement que ça bouillonne en toi, tu viens sortir. Tu sens plutôt la conviction de prier. Il y a plusieurs personnes, les aînés, Dieu leur parle par la conviction. C'est pour ça que là, je sens quelque chose. Mais le problème que tu as du mal à comprendre que c'est Dieu qui te parle, que Dieu te délivre de cela, que tu deviens sensible, en fait, que tu ne fasses pas des bêtises, même que tu ne pêches pas à l'égard de Dieu. Deviens sensible à ces choses-là. On n'a pas forcément besoin d'attendre que une voix qui te parle, oui, je suis Dieu, je viens te parler, ne sors pas. Non, il ne faut pas rêver, ça c'est rare. Je ne sais même pas, depuis que je suis chrétien, je n'ai pas encore entendu une voix me parler comme ça. C'est vrai qu'il y en a qui ont eu cette grâce-là, mais je n'ai pas encore entendu. Dieu peut te parler, pas une sensibilité. Regardez, un jour à l'époque, quand je venais me convertir, ça fait des années. Bon, j'ai toujours été chrétien depuis que je suis petit. Après, je suis revenu dans le monde et puis Dieu m'a rattrapé. Qu'est-ce qui se passe? On allait au veillée, je me suis reconverti dans l'église anglophone. On allait au veillée, on n'avait pas de voiture. On était à Berkem là-bas. Je quittais Rouloué pour aller à Berkem. On était chaud de veiller vendredi soir au début là. C'était chaud, on priait. L'église anglophone, c'est la prière les Ghanéens. J'étais avec un frère qui m'avait ramené en Christ. Et qu'est-ce qui se passe? On arrive, le tram, on a arrêté les trams. Il faisait froid ces jours-là, il gelait. Il neigeait tellement que c'était terrible. On attendait les trams, ils viennent dans 30 minutes, j'ai craqué. J'ai dit non, il était tard. Il dit c'est chaud ici. J'ai fait une prière, je dis, en blaguant seulement, j'ai dit, ah Seigneur, donne-moi seulement l'horaire de la style, que je sois sensible, que quand il y a la style, que je descends au bon moment. J'ai fait une prière comme ça. Un an après, ça commence à m'arriver. Ceux qui sont souvent avec moi. J'ai dit, bon, on va courir le métro, il y a une minute, on court. Bon, on descend. Je suis chez moi, je commence, je sens que je dois courir, je cours, je prends le métro. J'ai fait une prière comme ça. Parce que je rouspétais, j'ai fait une prière comme ça en blaguant. Je dis ça à son frère qui est à côté. Et ceux qui sont avec moi, ils les savent. Des fois, je dis, bon, viens, on descend vite. Et voir, il y a personne, on descend et comprend pas plus le métro arrive. Parce que je peux commencer, à cause de la sensibilité, je peux commencer à sentir, sans même que Dieu me dise sentir ce qui arrive. Je dois faire ça. Des fois, je perds quelque chose dans la maison, je ne trouve pas. Je perds quelque chose. Et puis je sens que je dois aller quelque part. Là, je dois rentrer là-bas. Ça a déjà arrivé à quelqu'un ici. Parce que c'est Dieu, c'est la conviction de foi qui prend le dessus pour te parler. Dieu a plusieurs manières de parler, les bien-aimés. Ne limitez pas comment Dieu vous parle. Je vous donne des clés comme ça, vous devez savoir pour opérer dans le prophétique. C'est tous ces clés-là que je suis en train de vous donner. Maintenant, il faut savoir que où toi tu te trouves, où Dieu, tu te sens vraiment, parce qu'il y a toujours un don ou une capacité et qui se manifeste le plus. Moi, je ne vois pas les visions, mais je peux prophétiser. Les gens disent, mais comment tu prophétises des détails qui donnent des noms? Tu vois même dans les poches des gens, tu peux même aller au-delà de ça. Et quelqu'un me dit, je dis, premièrement, c'est la grâce de Dieu. Premièrement, parce que tout don, même sa dimension, premièrement, c'est la grâce de Dieu. Que personne ne vous trompe. C'est la grâce de Dieu. Dieu te fait grâce. Deuxièmement, c'est ton intimité avec Dieu. Comment tu aimes Dieu? Le désir aussi de vouloir la chose. Si tu ne veux pas la chose, t'inquiète pas, tu n'auras pas. Si tu ne veux pas la chose, tu n'auras pas. Moi, je demande toujours à Dieu de me ramener dans une dimension de connaissances extraordinaires et de me ramener dans le prophétique et les miracles extraordinaires afin de gagner les nations et moi. Ça, c'est mes prières. Tout le temps. Je peux passer 15 heures dans la prière, 10 heures dans la prière, je jeûne de 3 jours à 7. Enfin, mais je descends, je m'enferme. C'est ça que je demande à Dieu. Je ne demande pas à Dieu de me donner une villa. Parce que je sais que je l'ai déjà. En Christ, j'ai tout. Amen. Il y a des prières que je ne fais plus. Seigneur, donne-moi une voiture. C'est des prières des bébés. Parce que je sais qu'en Christ, je l'ai déjà. Non, je n'ai pas besoin de demander. Dieu ne sait pas que tu as besoin d'une voiture. Dieu ne sait pas que tu as besoin de ça. Dieu sait ces choses-là. Je demande, Seigneur, montre-moi dans la dimension de la connaissance. Donne-moi l'humilité, Seigneur. Donne-moi, change mon cœur. J'ai encore beaucoup de défauts, Seigneur. Seigneur, ramène-moi dans une dimension prophétique qu'on n'a encore jamais vue. Que quand les gens rentrent dans la salle, ils disent, oh là là, Dieu est vraiment réel. Surtout les païens. Moi, c'est plutôt le païen. Qu'un païen rentre, décrit sa vie, même sa généalogie. Il va craquer, il va dire, c'est pas normal qu'on connaît mon arrière-grand-père. Oui, quelqu'un qui rentre, tu commences à citer son arrière-grand-père. Comme un homme de Dieu là, un prophète là.
hein, au pays là-bas vers les Balouba. On a beaucoup des hommes sensibles. Quelqu'un vient le voir. Il commence d'abord à commencer à citer d'abord. Commence à les ramener d'abord côté paternel, côté maternel. Il commence à côté partenariat, le grand-père s'appelait comme ça, son autre il avait quel âge? Il avait tels enfants. Et puis il monte. Et puis il revient chez l'autre côté. Il monte, le gars il était déjà choqué. De l'autre côté. Et puis il va ramener maintenant le nom de sa maman, son frère. Après il va aller tellement loin que maintenant il va commencer à lui donner des messages. Les gars il était choqué. Dieu parle avec une dimension extraordinaire. Je vous ai déjà expliqué cette histoire au pays, au Congo. Un homme aveugle, un prophète aveugle, dans une église, on a volé le toit. Le toit. Et le jour-là, il est aveugle, mais je ne sais même pas comment il prêche l'évangile. Mais Dieu l'utilise dans les écrits. Parce qu'avec l'onction, même si tu es aveugle, tu vois. Amen. Vous savez, le prophétique, c'est bon. Même si tu es aveugle, tu vois. Dieu peut te faire, en fait, Dieu peut t'ouvrir les yeux spirituels pour lire tes écrits. Il prêchait et puis il dit, le Seigneur me montre ici que quelqu'un ici dans la salle qui a volé votre toit. La personne est habillée en vert, il est là-bas. Il montre les doigts. Les gars, ils s'élèvent, il dit, c'est faux. Il voit tout le monde dans la salle. C'est faux. Il a dit, ok, c'est faux. Bon, ramenez-moi, je vais vous ramener son adresse. Il les prend, tenez-moi la main, il dit, allez dans telle rue, ça s'appelle comme ça. Ils vont, hein, comme ça. C'est l'histoire vraie. Il part au Congo. Il le ramène, toute l'église sort. Lui aussi, il était l'orgueil. Il dit, bon, comme il est aveugle, de toute façon, comment il ne va pas connaître chez moi, hein? Lui, il a dit, venez, vous ne savez pas que Dieu révèle aussi des adresses, des avenues. Il croit que Dieu est limité seulement. Tu deviendras, tu seras. Venez avec moi, ils vont. Va dans telle rue, coupe à droite, les gens suivaient, tout le monde. Va, quand ils arrivent à la maison, à la parcelle, les gens, il n'y avait pas. Il dit, ah, voilà, il n'y a pas. Il a dit, non, tournez le contour, on a mis quelque chose au-dessus pour bien cacher. On l'a attrapé comme ça. On l'a attrapé comme ça. Dieu parle. Dieu a plusieurs manières de parler. Dieu peut te parler. Dieu peut te parler, mais tu n'as même pas l'idée. Même un païen peut te parler. Moi, un jour, je venais d'évangéliser à l'époque. Je venais de Charleroi. Je descends vite, je descends. Un fou m'a parlé. Toi, tu es un homme de Dieu, tu seras puissant. Dieu va te dire puissamment dans le monde. Comme ça. Je te parle. Mais ça, c'est des choses que Dieu m'a déjà dit. Je rentre à la maison, un tonton qui a bu sous l'art. On l'avait invité chez lui, il a bu, l'alcool était comme ça. Il commence à prophétiser sur moi. J'ai dit, mais c'est quoi encore ces histoires-là? C'est que Dieu m'a déjà dit dans les secrets. Donc, Dieu peut parler à n'importe qui. Je vais expliquer dans le livre d'Agé, quand vous lisez le livre d'Agé. Dieu va utiliser le roi Sirius. Il va, les enfants d'Israël, pour ceux qui n'étaient pas là, quand j'ai enseigné, c'est là. Ils étaient en captivité en Babylone. Pendant 70 années, selon les écrits de prophéties de Jérémie, ils seront libérés. Et c'est là que Dieu va susciter Sirius le Perse. C'était un mondain. Il va créer un décret. Dieu lui a parlé de le bâtir son temple. Dieu lui a parlé. Qui lui a dit? Dieu. Il a dit Dieu. Ceux qui sont d'Israël, retournez dans votre pays, allez construire. C'est un païen, Dieu lui a parlé. Dieu a parlé à Pharaon dans un songe. Une famille qui allait se battre en Égypte. Mais Joseph devait interpréter cela. Dieu parle même chez les païens. Dieu parle. C'est juste qu'on ne comprend pas. C'est pour cela que quand quelqu'un te donne un message, il ne faut pas rejeter. Il ne faut pas rejeter, avoir l'habitude de rejeter un message. Il faut le prendre au sérieux. Amen. Amen. Il faut prendre ces messages au sérieux. J'ai parlé par la prophétie. Dieu parle par la voix des prophètes. Osée 10, 12. On va juste dire Osée 10, 12. Ça soit, là je prends prophète. Ça soit par les pasteurs, ça soit par les docteurs évangéliques, peu importe. Mais Dieu parle. Hein, par voix, par un prophète. Osée chapitre 10, 12. Si tu trouves, tu peux les lire s'il te plaît. Osée chapitre 10, 12. Non, c'est pas ça. C'est pas grave, c'est pas grave.
C'est pas grave, je vais inverser le verset comme vous l'écrivez. Mais c'est pas grave. Vous savez, vous allez remarquer que dans la Bible, quand vous lisez la Bible, Dieu a toujours parlé à travers plusieurs prophètes, que ce soit Ésaïe, que ce soit Michée qui a annoncé la naissance même de Jésus. Ésaïe a annoncé cela. Plusieurs prophètes. Dieu a parlé par Zacharie, Dieu a parlé par Habakkuk, Dieu a parlé par Sophonie, Dieu a parlé par Malachie, Dieu a parlé par Esdras, Dieu a parlé par Agé, Dieu a parlé par tous ces prophètes-là pour annoncer ainsi dit l'Éternel. Il y en a, c'était par des visions, comme Ézéchiel. Dieu a parlé à travers Ézéchiel. Il va parler à ces peuples-là. Ils ont un cou raide. Ils ont un cœur endurci. Dieu a parlé à travers Ézéchiel. Donc, Dieu a parlé à travers Jérémie. Pour que les Babyloniens viennent pour frapper les enfants d'Israël, déporter les enfants d'Israël. Dieu a parlé. Dieu parle tout le temps. Dieu a toujours parlé aux hommes, mais c'est les hommes qui ne prennent pas garde. C'est les hommes qui ne comprennent pas comment Dieu leur parle. Même aujourd'hui sur la terre, Dieu est en train de parler quand on voit des catastrophes. C'est Dieu qui est en train de... Ah, j'existe. Ah, il y a ça qui arrive. Ah, les hommes ne comprennent pas que nous sommes en fin de temps. Il y a des choses, même on le dit, les mondes disent dans la bouche. Quand ils voient des choses, récemment j'ai vu un homme qui s'est marié avec un crocodile. On a proposé une femme, il a refusé, il a préféré se marier. Il y a aussi un pasteur ou un prêtre qui a mis un col pastoral et est en train de bénir. Allez vous renseigner, vous allez voir comment le monde... Et en plus, de pire de ça, on a pris la bouche des crocodiles, on a fermé ça. Quelqu'un a écrit, on a fermé parce qu'il va manger son mari. Des commentaires. Il y a là, j'attends encore un non-croyant qui m'a fait rire, qui m'a dit, on est à la fin du monde. Et même il dit, c'est les prophètes, en fait. Mais il ne se réalise même pas que Dieu peut passer par les gars là, sur internet, même un non-croyant, lui dire on est à la fin du monde. Mais lui, il a dit une parole. Mais Dieu a parlé pour que les gens comprennent que c'est le temps de s'aligner, s'accrocher à Jésus-Christ. Il y a plusieurs, Dieu peut parler par des panneaux. Tu es là, tu es bloqué, tu vois un panneau qui te dit va à gauche. Ça, c'est vrai. Dieu peut parler par des panneaux. Dieu peut parler par des signes. Seigneur, donne-moi un signe. Dieu peut te montrer des signes. Dieu peut te parler, tu arrives même au travail. Ton chef, tu demandais quelque chose à Dieu. Ton chef de travail, c'est lui qui te parle même. Il te parle, mais il rigole, il parle, mais Dieu est en train de te répondre. Il y a certaines réponses, il y a certaines choses, même des païens, juste ont beaucoup parlé. C'est pour cela qu'il faut apprendre à écouter qui a beaucoup parlé. Les personnes qui parlent beaucoup, hein, ils n'avancent pas dans la vie. Yes. Ils apprennent pas. Quand tu parles moins, tu apprends beaucoup. C'est comme ça que tu grandis dans la sagesse. Matin, midi, soir. Mais quand tu parles moins, tu comprends. Moi, quand je suis avec, la plupart du temps, quand je suis avec des serviteurs de Dieu, je ne parle pas beaucoup, j'apprends. J'apprends, j'écoute. Des fois, j'attends certains frères ou quoi, ils veulent partager des versets. Moi, je ne partage pas les versets. Un jour, j'étais avec un homme de Dieu, là, on marchait. Il est venu chez moi, on marchait. Il me parlait de la Bible, il m'enseignait, il me parlait, il sortait tous les versets des Genèse à l'Apocalypse. Il parlait, il va dans Samuel, il va dans Timothée, il basculait la Bible. J'ai dit, bon, dans ma tête, je me suis dit, il est en train vraiment de donner cours de théologie. Il parlait du contexte, il me parlait, on a pris le métro, on allait vers le Gare du Nord. Il parlait, il continuait à parler. Lui-même, il a remarqué que je ne parlais pas jusqu'à Roger. Et puis il dit, est-ce que tu connais ces versets? Juste ça va regarder. Je dis gloire à Dieu. Mais j'ai appris ce jour-là beaucoup de choses. Deux fois. Seulement deux fois quand vous êtes entre frères, apprenez juste à écouter. C'est comme ça que tu vas apprendre. Dieu te parle en fait. Tu attends une prophétie car le prophète te donne une prophétie. Le prophète t'a pas donné au culte. Mais dans la salle là, quelqu'un va te parler, il te parle, pas Dieu est en train de te parler. Yes. Parce qu'ils ont l'onction comme les prophètes. Amen. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Le problème c'est quoi? Dans votre mentalité, dans la tête, c'est que l'homme de Dieu, c'est lui qui doit parler. Amen. Donc ça veut dire qu'après les cultes, comme tu n'as pas reçu la prophétie, tu es dessus. Yes. Mais Dieu t'attendait dans la salle. Alléluia. Peut-être la sœur qui va te dire bonjour, mais toi tu le goûtes. Tu le fuis. Amen. Il faut travailler votre sensibilité. Ah, Dieu ne m'a pas parlé là.
Et Dieu va me parler autrement. Bon, pardon, aujourd'hui, le prophète David a prophétisé sur beaucoup. Déjà, moi, il ne m'a pas parlé. Moi, il ne m'a pas parlé. Mais Dieu t'a parlé déjà dans la parole. Amen. Tu sens que tu es fâché. Je ne viens plus là. Tu es fâché. On ne m'a pas donné une prophétie. Mais Dieu t'a parlé pendant 1 heure. Parce que vous allez remarquer, j'enseigne beaucoup. Je prends au moins des 1 heure, de 2 heures, je suis en train d'enseigner. Avant même de rentrer dans des miracles, dans le prophétique, je rentre d'abord dans l'enseignement. Je t'ai dit qu'on avait un spécial prophétique, mais je me suis retrouvé à faire quoi? C'est l'enseignement. Amen, amen. Parce que j'aime bien enseigner, j'aime bien Amen. enseigner ces choses. Amen. Parce que ce qui prépare même le prophétique, c'est ça. Amen. Alléluia. Parce que pendant que je suis en train d'enseigner ces choses-là, ça ouvre votre intelligence spirituelle. Ça ouvre votre intelligence. Ce que je suis en train de vous donner, c'est une richesse. Si vous mettez ça en pratique, si vous écrivez, vous rentrez, vous commencez à relire. Vous allez voir. Combien des enseignements que j'ai enseignés, ceux qui vont voir sur YouTube, qui écrivent, ils voient des expériences après. Je ne vais même pas forcément prophétiser. Mais le fait qu'ils ont pris la décision de commencer à écouter tout dans notre page YouTube, tous les enseignements, il y en a un qui m'a dit, depuis que je suis des enseignements, mes yeux s'ouvrent, les choses s'ouvrent. Parce que des enseignements, je parle sur le monde spirituel et j'ai enseigné plusieurs choses, plusieurs messages. J'ai parlé de tout. Je suis allé dans les contextes, dans l'histoire, j'ai parlé de plusieurs choses. Hier même, on a eu un message très fort, mais il y avait moins de personnes. Ça, c'est l'enseignement. On a parlé sur quoi, c'est qu'ils étaient là. Ça fait le temps d'enlèvement. Ça fait le temps d'enlèvement. J'ai parlé de quoi hier? Hein? Hier. Moi, je suis libre. Hein? C'était quoi les thèmes? Juste les thèmes. Ah. Hier, j'ai enseigné. J'allais au verset, j'ai enseigné des choses. J'ai révélé des choses. Mais il y avait beaucoup de distractions. En plus, des choses de profondeur sur le mystère de Christ. Ah ouais. Là, j'ai juste coupé. Si je te dis, c'était quoi? Mystère caché. Christ est mystère caché de tout le temps et de tous les âges. Je décortiquais ce qu'ils étaient dans l'enseignement. Je ne vais pas rentrer là. Allez sur YouTube, allez voir ces messages. C'est enrichissant. Beaucoup n'étaient pas là les dimanches. Il faut être là les dimanches. Amen. Il y en a encore qui manquent aujourd'hui. Dieu parle. Dieu parle par la parole. Il dit que ces livres de la loi ne se loignent pas de la bouche. Médite les jours et nuits. C'est là où tu trouveras du succès. Dans tout. Ça veut dire qu'il y a une condition. Si tu ne médites pas, tu n'auras pas du succès. Amen. Si tu ne médites pas, Dieu ne va pas te parler. Dieu donne une prophétie sur la base des écrits. Dieu, écoutez comment Dieu travaille. Dieu veut que tu médites la Bible. Afin que les faux prophètes ne viennent pas te trouver avec des fausses prophéties. C'est pour ça qu'il va d'abord te pousser à connaître les écrits. Et puis il va commencer maintenant à te parler par la prophétie. Amen. Dieu ne fait pas le contraire. Sinon tu risques, Satan peut te tromper. Dieu va d'abord t'apprendre à lire la Bible. Yes. Et puis il va commencer à te parler, t'ouvrir des choses. Tu dois avoir au moins une notion, même une base. Pense pas que quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, Dieu va commencer à lui donner des prophéties. Non, non. Tu n'as pas jamais lu la Bible, mais Dieu te parle. Oh, Dieu m'a dit, mais sous base de quoi? Parce que les écrits, derrière chaque écrit, il y a une lumière, il y a une onction spéciale qui est là, qui fait en sorte que... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Qui fait en sorte que ça active le prophétique en toi, en fait. Et c'est là que Dieu maintenant parle. Quittons cette distraction-là qu'on ne veut pas lire la Bible. Quittons cette distraction. Aimez la parole. Lisez la Bible. Méditez la parole. Apprenez, Dieu parle. Vous savez, hein, moi je veux dire, la plupart du temps que Dieu m'a parlé, c'est dans les écrits. La nuit surtout. Parce que la journée, les enfants, des bruits, trop de bruit là. Ah, papa, il saute sur toi. Papa, il est pas même venu prendre ta Bible. Mais quand tu es là, vers minuit, 2h, 3h, 4h, tu es en train de fêter tes feuilles là. C'est calme. Tu attends que Dieu te parle. Chaque passage, que Dieu te parle, ainsi dit l'Éternel. Et toujours quand tu as des révélations, tu vois comment tu danses là. Ceux qui lisent la Bible,
Bible les savent. Tu sautes sur la chaise, moi j'ai failli tomber. J'avais pas vu ça comme ça, tu commences à danser. C'est beau la Bible. Je vais te donner les désirs de lire la Bible. Amen. Même lire la Bible que les prédications sur Internet. Parce qu'il y a trop de prédicateurs. L'autre va te dire B, l'autre va te dire C. L'autre va dire comment payer la dîme. L'autre va dire payer la dîme. T'es mélangé. T'es mélangé, tu sais pas. Il y a trop de prédicateurs. Il y a trop, même ceux qui ça fait 1 an dans la foi, 2 ans, 1 an dans la foi, 6 mois dans la foi, ils commencent déjà. Aujourd'hui, sur Internet, il suffit juste que tu prends caméra, GSM, tu filmes, ça va vite, hein? Live. Des lives sans fondement, sans fondation. Nous, on a galéré avec le pasteur Olivier. On nous enseignait la théologie. C'était terrible. On te dit, bon, on laisse un peu tes révélations. Explique-moi le contexte d'Ésaïe. Explique-moi le contexte des Sophonies. Et des fois, on vous découpe les termes, les titres de la Bible. Des fois, quand il y avait cours, avec mon père spirituel, je fouillais. Des fois, on fouillait. Parce que c'était mal la tête. Vous devez fêter la Bible. Comme ça. C'est quoi le contexte d'Esdras? Zacharie. On te pousse même, on t'oblige même à acheter un livre d'études. Vous avez vos petits livres là, les petites bibles là, des fois, c'est des livres, vos bibles que vous lisez dans les métros. Tu te retrouves avec plusieurs versions dans la maison, avec des dictionnaires, avec tout. Et tu sais que quand tu vas aller, il y a l'interro. Si tu ne vas pas étudier, tu commences à chercher. C'est là que beaucoup mentent. Ah, j'ai mal au dos, je suis fatigué, je viens du travail. Moi, c'est tout 3 personnes. Tu te fais révéler, parce que la révélation, des fois, c'est facile car les Saint-Esprit. Mais allez dans l'histoire, parce que c'est des recherches. Vas-y. Ah, que Dieu nous aide. On te ramène dans l'hébreu. On te ramène dans les Pentatèques. On te ramène tout ça, les Névim, les Ketouim. C'est quoi? Tu es là, toi-même, tu es embrouillé. Que Dieu nous aide à faire des choses, à aimer la parole. Aimer la parole plus que tout. Que ça doit, en fait, il y aura un moment, il n'y aura même plus de Bible. Mais ça doit être inscrit en toi. Amen. Ça doit être inscrit en toi. Parce que c'est la manière que Dieu parle. C'est la voix de Dieu, la parole. Et quand on prêche, c'est parce qu'on a lu la parole de Dieu. Elle sort comme une prophétie. C'est là que vous allez remarquer qu'il y a des gens, quand on commence à prêcher, ça leur part dans le cœur. Chacun prend une partie. Tu vois, peut-être Dieu est en train de te parler. L'autre côté là, non, ta vie est restaurée. Dieu est en train de restaurer ta vie. Il y a une mot peut-être restaurée qui va sortir. Fais-toi sanctification. Toi peut-être pardonne. Tu reçois, parce que c'est une prophétie qui est en train de sortir. Dieu est en train de partager à chacun dans le cœur. En train de faire un travail dans le cœur. De parler par des signes. Même par observation. Le fait d'observer. Soyez des fois curieux. D'une part, c'est bien. D'une part, d'être curieux. Tu t'assis, tu observes des choses. Tu sais, même par observation, Dieu peut te parler. Vous savez ça? Tu es là seulement, tu rentres quelque part, tu regardes la situation. Tu observes. Et la voix de Dieu commence à te parler parce que tu as été curieux de regarder, d'observer des choses. Dieu donne des messages. Aimer observer les choses. Observer les choses, derrière ça, des fois, il y a une forme de discernement qui est là. Dieu te montre des choses. Des fois, ce n'est pas une situation qui se passe. Il y a une chose qui s'est passée. Et puis Dieu t'a parlé. Ah, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas aller comme ça. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ces business-là. Parce que tu as une situation qui s'est passée. Tu t'es trompé de quelque chose. Et puis quand tu sors là, Dieu te parle, voilà. Tu ne dois plus faire ça. Et si tu continues, c'est là où tu vas mourir. Dieu parle aussi à l'église. Non, l'église est fait de venir juste au culte. Comment? Pas seulement la parole, pas seulement que quelqu'un te prophétise. Des fois seulement avec l'onction. Tu peux juste t'asseoir là dans la chaise, Dieu te parle à toi. Dieu, comme il a parlé à Samuel, parce qu'il était dans le temple. Il était dans la Bible, il dit qu'il était dans le temple.
Et Dieu l'a appelé Samuel. C'est même parce qu'il était dans le temple. Mais bien aimé, il y a plusieurs manières que Dieu veut vous parler. Il y a plusieurs manières que Dieu veut vous communiquer. Soyez juste... ne soyez pas distraits. Soyez juste focus à Jésus-Christ. Aimez seulement Jésus-Christ. Cherchez les capacités que Dieu a mis. Lisez la Bible. Enregistrez la Bible dans votre esprit. Lisez-la jour et nuit. Ça veut dire quoi? Tu médites la journée. L'après-midi, tu es dans le métro, même quand tu n'as pas le temps, tu ouvres un verset, tu lis. Ou bien tu mets l'audio sur les écouteurs. De toute façon, vous avez les GSM. Ne passe pas ton temps sur Facebook. Si tu parles, tu dois aller sur Facebook, c'est pour gagner des âmes. Ne passe pas ton temps sur Facebook, c'est une distraction. Tu vas te distraire pour rien. Et puis tu vas voir des choses bizarres qui se passent et puis ça, tu vas commencer à rêver des choses bizarres. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que Dieu t'a parlé? Amen. Vous savez, quand je me suis, si je peux dire ça comme ça, réconverti, si ça s'est dit, j'ai commencé à lire la Bible. À un niveau incroyable. Matin, midi, soir, matin, midi, soir. En 2 semaines de conversion, j'étais en train de lire. Je ne sais pas où j'allais lire. J'ai passé des nuits en train de lire. C'était comme un feu. 2 semaines après, on me rebaptise parce que j'étais déjà baptisé à l'âge de 14 ans au Congo. Non, 10 ans au Congo. On me rebaptise encore. Et là, quelque chose s'est passé dans l'eau. C'était plus de l'eau. Une puissance. C'était tellement glorieux. Parce que 2 semaines avant ma conversion, je lisais beaucoup. Ce qui a fait que l'onction était devenue forte. Les gens ont baptisé les gens dans l'eau. Les gens, c'était rien. Peut-être une personne encore. Mais quand moi je m'approchais de l'eau, c'était comme un feu. On m'a plongé. Vous savez, quand on parle de baptême, là, c'est réel. Ce n'est pas un jeu. Il ne faut pas parler de baptême. Aujourd'hui, on voit que quand tu jettes de l'eau, je me suis lavé. On me plonge dans l'eau. J'ai commencé à crier comme un fou. Je ne revenais même pas. L'eau là était comme un feu. Et c'est là que le don prophétique, il faut faire la part entre le ministère prophétique et le don de la prophétie. Descendu sur moi. Moi-même, j'ai commencé à prophétiser dans l'eau. Mon ministère prophétique. Amen. Après là, c'est parti. On allait avec le pasteur. J'ai une famille de gitans. On arrive là-bas. Le pasteur donnait des conseils. L'esprit messager commençait à décrire toute la famille. La famille a commencé à pleurer. Je rentrais au culte, je savais que les papas là, la chorale, on fait sa femme. Des fois, on manquait de sagesse à l'époque. Quand ça descend, tu veux parler. Quand ça descend, tu veux parler. Il faut la sagesse. Amen. Il y a des choses, tu prends la personne à côté, c'est la seule que tu lui parles. Il n'y a pas toujours. Dieu m'a dit, je dois te dire, ma soeur, quand un frère il se lève devant tout le monde, le frère là, tu es dans la masturbation. Le frère a été blessé. Il ne voulait plus revenir. Mais s'il avait pris à côté, d'aller sauver son âme. La personne était dans le monde, entre là et le monde. Tu le ridiculises devant. La prophétie est là pour encourager, c'est pas pour ridiculiser une personne. Amen. Quand même quand Dieu te parle, telle personne-là fait du mal, couche, tu le prends à côté. La prophétie l'aide. Un jour en Nouvelle-Jérusalem, à l'époque, il y avait un homme de Dieu qui est, je pense, en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un tonton à moi qui me raconte qui était près de pasteur Mouchébélé. Il était, on peut dire, son protocole, responsable du protocole. Il me raconte beaucoup d'histoires de vieux Mouchébélé. Il me parle beaucoup après la pause au travail, il m'explique, vous les jeunes serviteurs, vraiment il m'explique un peu ce que Vie a fait et tout ça. Et puis il dit un jour, il avait un fils là que Dieu utilisait puissamment. Il est maintenant en Côte d'Ivoire. Il dit, cet homme il ramenait le réveil à l'époque à Nouvelle-Jérusalem, il avait le feu. Lui il arrêtait même la pluie. Un jour il est dans un culte, il avait un don de prophétie aiguisé. Il y avait une femme, une maman, on avait enceinté sa fille. Maintenant les garçons, la maman avant voulait tuer les garçons. Il avait ramené un couteau dans son sac.
Mais il a dit, bon, je vais d'abord passer à l'église, après je vais aller tuer. Mais là, il s'avère que l'homme de Dieu prend le micro et dit, maman ici, il y a une maman ici dans la salle. On l'a mis, ta fille enceinte, tu as mis un couteau dans le sac, tu vas aller tuer. La maman dit, non, je vais le tuer. Ça va dire. Mais je bénis Dieu, après Dieu a restauré. Parce qu'ils lui ont donné des conseils. Mais à la profession, au moment même, la maman était choquée. Elle a réagi comme ça. Mais au moment même, là, ça c'est sous le zèle là. L'adrénaline, elle a réagi comme ça. Mais quand elle a compris, c'est Dieu, elle s'est calmée. Que fait? Ça aide beaucoup la prophétie. C'est combien de prophéties que Dieu m'a utilisées pour les nations, c'est réalisé. Les gens ont dit, ah ouais, le prophète, ah, tu as dit qu'un président là va mourir, ah, tu avais dit ça, tu as dit non, t'as là, il allait passer, ça. Vous savez c'est quoi? C'est la prière. C'est la prière. Toi aussi tu peux le faire. Toi aussi. À l'époque, on allait voir consulter le prophète. Parce que le peuple n'avait pas ils n'avaient pas les Saint-Esprit. Ils n'étaient pas les temples du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, tu deviens le temple du Saint-Esprit. Amen. Tu deviens le temple du Saint-Esprit. Donc ça veut dire quoi? Que même toi-même, tu peux consulter Dieu. Toi-même, chez toi, Dieu peut te parler. Amen. Il faut juste comprendre comment Dieu te parle. Être sensible de comprendre comment Dieu me parle. Moi, Dieu me parle comment? C'est quand je suis à la maison, je me couche. Quand j'ouvre la Bible, quelle est la voix de mon Père? Comment il me parle? Comment je sais que Dieu me parle? Il faut juste travailler cela dans ton intimité. Mais quelqu'un me dit peut-être aujourd'hui, ah mais comment je vais travailler cela? Je vais te donner une réponse. Sors de la distraction. Amen. C'est tout simplement. Change l'atmosphère de ta maison. Ferme Netflix. Pour toi, là, pour toi, pas pour tout le monde. Pour toi, il y a des personnes qui doivent fermer Netflix. Parce que quand tu es là, matin, midi, tu as série. De 7h du matin à 22h. Je te dis quand ça te prend, moi un jour ça m'a pris. J'étais tellement attaqué, je dis bon, des travail, des combats, je dis, homme de Dieu, je sais de quoi je parle. Je me suis dit bon, je vais me détendre, j'ai trop fait pour les choses de Dieu, spiritualité. Toi quand on dit là, la phrase on va se détendre. Je dis bon, je vais regarder des séries, je m'assis. Je me lève à 7h du matin, je me retrouve à 22h, je n'ai pas bougé. Je dis ah! Je me suis répandu. Je dis Seigneur, je prie. Parce que quand tu suis série, quand ça arrive là, au moment que le gars a donné une droite, ça s'arrête là. Prochain épisode, tu te dis, tu veux, ta curiosité de dire, je vais savoir peut-être qu'il y avait la droite avec le pied. Au moment du deuxième épisode, il a fait une tête. Il dit, je vais d'abord savoir. Et on passe beaucoup de temps. Mais le temps là, de 7h jusqu'à 22h prier. C'est pour ça, à cause de ça, j'ai décidé à l'époque de prier aussi comme ça. Si je fais 7 heures, des fois je m'enferme 6 heures du matin jusqu'à minuit, 22 heures en train de prier. Et si je fais ça pour Netflix, je dois aussi faire ça pour Dieu. Je dois aussi faire ça pour Dieu. Parce que comment je peux faire ça pour Netflix? Ça veut dire que je n'aime pas encore assez Dieu. Moi-même, ça c'est moi-même, ça m'engage que moi. Des fois, il faut t'enfermer et prier. Et Dieu va te parler. Est-ce qu'on peut s'élever s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut juste prier? On peut prier en langue, on peut prier en esprit, on peut prier. Je remettrai juste que tu pries. J'aimerais juste que tu pries.